Salut les youtubeurs, je suis enfin de retour. Ça fait 2 semaines que j'ai pris un petit congé des réseaux sociaux, malgré moi. En fait, j'ai eu une petite formation au niveau du boulot qui m'a vraiment pris tout mon temps libre parce qu'après il fallait encore composer. Donc, ce qui fait que je me suis un peu éloigné des réseaux sociaux pour vraiment être concentré et pouvoir bien faire aussi le travail. Donc, mais je suis pas parti, je reviens encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet assez sensible. Donc, je demande à tous ceux qui vont suivre cette vidéo de garder le calme, de ne pas se fâcher, de rester concentré et essayons de raisonner avec la tête, pas avec nos émotions, parce que ça risque un peu d'aller dans tous les sens. Vu le sujet qui a été choisi aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'essayer de réfléchir sur le sujet de la soumission de la femme camerounaise. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous avez certainement déjà eu à suivre ça quelque part, ou bien à lire ça quelque part, ou bien même peut-être chez vous avec d'autres Camerounais, vous avez déjà eu à discuter là-dessus. Moi, pour ma part, j'ai déjà eu à discuter avec beaucoup d'autres Camerounais là-dessus. On arrive toujours par s'accorder sur ce que ça veut dire. Donc, mais toujours, ce qui est sûr, c'est que ça revient toujours, une chose revient toujours, on dit que c'est la culture africaine. Donc, moi, aujourd'hui, pour ma part, j'ai essayé de faire une vidéo pour essayer de voir, est-ce que réellement cette soumission prônée dans les milieux camerounais émane réellement de la culture africaine. Donc, ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo aujourd'hui. Si le sujet t'intéresse, reste connecté, ça va être très intéressant tout à l'heure, j'imagine. Donc, on va essayer de voir un peu vraiment si la soumission de la femme camerounaise, c'est réellement la culture africaine. Voilà, ok, à tout à l'heure. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Ici, c'est le réveil social pour ceux qui sont nouveaux. Ici, on parle des sujets de société, des sujets qui peuvent apporter un petit éclairage à tout le monde, notamment les personnes issues de la communauté africaine. Et moi, c'est Yann Morson, je suis coach en intégration. J'accompagne les personnes d'origine africaine qui essaient de s'installer ici en Allemagne. Je les apporte des conseils qui peuvent les aider à s'installer ici dans le long terme et de faire de l'Allemagne un nouveau chez eux. Donc, et je débat tout le temps sur des sujets de société. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est la solution de la femme camerounaise. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous avez déjà certainement entendu ça quelque part, ou bien même déjà lu ça quelque part. Sinon, même déjà discuté avec des amis autour d'une table, autour d'une bière concernant ce problème de soumission. Moi, pour ma part, j'ai eu à discuter avec beaucoup d'amis là-dessus. On arrive toujours pas à s'entendre parce que, bon, voilà, il y a toujours, c'est toujours des débats assez passionnés. Mais quoi qu'il en soit, ce qui revient toujours, c'est que, bon, voilà, on associe ça à la culture africaine, de dire que les femmes doivent être soumises parce que c'est la culture africaine. Alors, pour ma part, étant donné qu'on n'arrive pas toujours à s'entendre, quand on discute, j'ai essayé de réfléchir pour essayer de voir effectivement si vraiment ce concept-là correspond à ce qu'on appelle la culture africaine. Vous savez, il y a un blogueur camerounais très connu qui a fait de ça vraiment un concept vraiment de plus en plus très populaire. Vous savez très bien de qui je parle, suivez mon regard. Donc pour ma part, je vais essayer de réfléchir pour voir vraiment si vraiment ce concept-là correspond à ce qu'on entend par la culture africaine. Et comme d'habitude, je vais fonctionner par analogie. On va d'abord commencer par essayer de comprendre une définition. C'est quoi même concrètement la définition du mot soumission? Pourquoi? En première partie, on va commencer par le Larousse. Que dit le Larousse de le mot soumission? Tout le monde qui suit cette vidéo a certainement utilisé le Larousse une fois dans sa vie, le dictionnaire Larousse, pour pouvoir essayer de comprendre un mot ou bien deux mots. Donc on va commencer avec le Larousse, première partie. Deuxième partie, on va essayer de comprendre le rôle de la femme en Afrique avant 1960. Vous savez, très souvent les Africains, quand on parle d'Afrique, tout le monde se limite toujours à partir de 1960, c'est-à-dire à partir des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Par contre, l'Afrique, il y a eu l'Afrique avant les indépendances. Les gens vivaient en Afrique avant 1960. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que vivait la femme en Afrique avant 1960. Et en troisième partie, on va essayer de voir l'Afrique après 1960. C'est-à-dire à partir de 1960, quelle devient l'Afrique à partir de cette période-là et après. Et en quatrième position, on va voir la place de la femme africaine aujourd'hui dans notre société actuelle. Et peut-être comme cinquième partie, on va voir un résumé que moi-même je vais faire par rapport à la vidéo, mon point de vue personnel. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par le premier point, à savoir le Larousse. Que dit le Larousse là, le dictionnaire Larousse? On va essayer de lire, je vais essayer de lire à haute intelligible voix. Alors, que dit le Larousse de mot la soumission? C'est l'action de se soumettre, de se ranger sous l'autorité de quelqu'un, disposition à obéir, démonstration respectueuse dont
un inférieur usait à l'égard d'un supérieur pour lui faire satisfaction. Voilà, donc si vous avez vraiment compris ce que ça veut dire, je vais aussi mettre ça en écrit. Hein. Donc déjà, si on voit déjà ce que ça veut dire, c'est déjà quelque chose de très péjoratif, cette définition que le Larousse donne. Moi, pour ma part, je n'aimerais pas que ma sœur se comporte de cette manière-là. Bref, je ne vais pas entrer dans la définition, c'était juste la définition de Larousse. On a tous compris qu'est-ce que dit le Larousse du mot soumission. Voilà, c'est la première partie. En deuxième partie, les femmes en Afrique avant 1960. Comme je dis, pour beaucoup d'Africains, quand on peut parler d'Afrique, on commence toujours à parler de 1960 jusqu'à, on va dire, 2020. Par contre, avant 1960, il y avait déjà un continent avec des personnes qui vivaient déjà. Moi, je pense même que parler de la culture de l'Afrique, c'est aller voir ce qui se passait avant 1960. Ça, c'était vraiment l'Afrique pure. Alors, avant 1960, les grands acteurs, les grands écrivains ont qualifié cette période de l'Afrique comme l'Afrique impériale. Ils situent cette période entre 300 et 1500 ans avant Jésus-Christ, je pense. Voilà. Et pour faire mes recherches, j'ai essayé de lire un Africain. Je n'ai pas essayé de lire des auteurs peut-être étrangers qui ont écrit sur l'Afrique avant 1960. J'ai essayé de lire les travaux de Cheikh Anta Diop. Tout le monde ici peut-être a entendu parler de Cheikh Anta Diop. C'est un des très grands intellectuels africains qui a fait beaucoup de recherches sur l'Afrique. Et Cheikh Anta Diop dit que avant 1960, les Africains vivaient sous le régime du matriarcat. Le régime du matriarcat, c'est un régime qui voudrait que les gens se partagent le pouvoir, pas sur la base des sexes, mais sur la base de leur capacité physiologique. C'est-à-dire que le pouvoir, comme on appelle le pouvoir aujourd'hui, bien la gestion de la société, était fait à travers un partage. Le partage était fait de manière à ce que, par exemple, étant donné que les hommes sont plus robustes que les femmes, il pourrait être normal que les hommes prennent des travaux robustes, c'est-à-dire qu'il fallait peut-être porter des choses difficiles. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les femmes n'avaient pas d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité était partagée, mais pas de... En tout cas, on va essayer de comprendre un peu la définition que Cheikh Anta Diop donne du matriarcat. Voilà. Le matriarcat n'est pas le triomphe absolu de la femme sur l'homme. C'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour mieux bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit complètement en se livrant à l'activité qui a le plus conformité à sa nature physiologique. Comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire le matriarcat, comme j'ai dit, l'homme est de nature plus robuste que la femme, donc par conséquent, l'homme peut prendre des travaux un peu plus difficiles, mais au niveau de la gestion de la société, il se partage tout simplement les postes de pouvoir sans regard sur quel est le sexe de tel et tel. Donc les deux personnes se partageaient les tâches tout simplement, et c'est comme ça que la société fonctionnait. Et à travers le partage de ces tâches-là, c'est comme ça que l'Afrique, avant 1960, comme j'ai dit tantôt, a connu beaucoup de reines. Il y a des femmes qui ont dirigé des pays entiers en Afrique. Première personne, par exemple, que j'ai bien noté ici, en Angola, on a eu Anna Zinga, c'est-à-dire la reine des Dongo et des Matamba en 1622. C'est-à-dire cette femme a dirigé l'Angola et elle a fait la guerre contre l'impérialisme européen. Elle a lutté contre la colonisation. C'est-à-dire l'Angola, le pays que nous connaissons l'Angola aujourd'hui, a été géré en 1622 par une femme. En deuxième position, on a aussi Tatou Betoul, c'est-à-dire elle aussi, c'est une femme qui a dirigé l'Éthiopie et c'est elle qui a construit, c'est à travers cette femme qu'on a la ville qu'on appelle aujourd'hui Addis Abeba. C'est-à-dire, dans l'histoire de l'Éthiopie, avant 1960, l'Éthiopie a été dirigée par une femme et cette femme, ça s'appelait Tatou Betoul, c'est-à-dire c'est un symbole du panafricanisme. Et cette femme d'Éthiopie, et je vous rappelle, la ville d'Addis Abeba, ça a été construit par elle. Maintenant, en troisième position aussi, j'ai relevé aussi les Amazones de Dahomey. C'est-à-dire, tout le monde a déjà entendu parler des Amazones en Afrique. C'était dans le pays qu'on appelle aujourd'hui le Bénin. Ce sont des femmes qui ont combattu contre la colonisation au Bénin. Elles sont battues pour leur pays. Je veux dire, dans les recherches que j'ai faites, il y en a tellement de femmes comme ça qui ont dirigé, qui ont eu un poids sur des pays en Afrique, dont on n'en parle presque jamais. Parce que quand on parle de la colonisation en Afrique, on parle toujours de Lumumba, on parle de Thomas Sankara, on parle toujours des hommes. Alors qu'avant, il y a tellement de femmes aussi qui ont combattu contre la colonisation, mais l'histoire aujourd'hui ne cite malheureusement pas ces femmes-là. Parce que même dans nos manuels à l'école, on ne nous parle jamais des femmes qui ont combattu la colonisation. On parle toujours des hommes. C'est toujours des hommes qui ont combattu la colonisation. Mais par contre, il y a eu tellement de femmes qui ont combattu la colonisation aussi, en tant que chef de guerre. Donc, si vous suivez encore la vidéo, si vous continuez à suivre, vous allez voir d'où vient ce parallèle-là, pourquoi les femmes ont été oubliées dans l'histoire.
Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie, l'Afrique pendant 1960. Là, quand on rentre en 1960, on a toujours référence à la colonisation. Qu'est-ce qui se passe quand les colons arrivent en Afrique? Non, la plupart des pays africains, quand les colons arrivent, le système d'administration change. Vous savez, d'abord, les colons, c'était tous des hommes. Quand tout le monde connaît l'histoire, comment ça s'est passé à Berlin, comment un groupe de personnes sont assis et ils ont coupé l'Afrique en gâteaux, tous des hommes, il n'y avait aucune femme là-bas dedans. Donc les colons qui arrivent en Afrique étaient tous des hommes. Et maintenant, étant donné qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont combattu pendant les colons, quand ils ont réussi à intégrer l'Afrique, une des premières choses qu'il fallait faire, c'était de tuer une fois la femme. C'est-à-dire qu'il fallait tuer l'autorité des femmes définitivement. Parce que dès que dans un peuple, vous tuez dans l'autorité de la femme, ou bien vous maîtrisez dans une femme, vous allez maîtriser tout le peuple. Généralement, c'est comme ça là. Et parce que si les femmes sont maîtrisées, même leur mari ne pourront pas amener leur mari à être des rebelles. Dès que vous avez réussi à adoucir les femmes au sein d'un peuple, vous avez bien vous maîtrisez à tout le peuple. Et c'est ce que les colons ont commencé à faire. Il fallait d'abord tuer toute l'autorité des femmes. Et c'est comme ça que l'autorité est passée aux hommes. On a passé l'autorité aux hommes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a amené des nouvelles religions. Les religions sont arrivées, les religions importées qui sont arrivées avec les colons. Je ne vais pas entrer dans les détails. Tout le monde qui va suivre cette vidéo a une religion, que ce soit musulman, que ce soit chrétienne, ainsi de suite, catholique et autres. À la maison ce soir, soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous. Ouvrez votre livre, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible. Vous essayez de regarder là-dedans combien de femmes est-ce qu'on parle là-dedans. Vous allez voir que tous les acteurs, par exemple la Bible, moi je suis catholique, tous les acteurs qui sont dans la Bible sont des hommes. Tous ceux qui ont fait l'histoire dans la Bible, c'est toujours des hommes. Alors les colons sont venus avec ces religions-là. Et ça, les hommes ont commencé, c'est-à-dire ils ont tué une fois le pouvoir des femmes. Les femmes sont passées à l'arrière-plan. Les femmes sont devenues tous... comme on dit, l'apologie de la femme africaine. C'est-à-dire la femme africaine est devenue une femme chrétienne qui prône la monogamie, les valeurs familiales et surtout une bonne génitrice. Pourquoi génitrice? Parce que plus les femmes accouchent, plus elles donnent naissance à la main-d'œuvre. Les colons ont besoin de main-d'œuvre, des gens qui vont travailler. Pour ça, il faut que les femmes accouchent. Alors, on encourage la femme africaine à devenir une génitrice et à ressembler à la femme des colons. Il faut savoir une chose, quand on parle de soumission, à cette époque-là, les femmes des colons, les femmes qu'on appelle les femmes occidentales, étaient extrêmement soumises. Elles étaient des religieuses. Alors, les femmes africaines noires essaient de ressembler à les femmes des colons. Elles deviennent tous des femmes génitrices, elles deviennent tous des femmes croyantes, elles deviennent tous des femmes soumises. Parce qu'en réalité, à cette 1960, à partir de cette période-là, les vraies femmes soumises, c'était les femmes occidentales. Ces femmes que nous appelons les femmes non noires. Suivez mon regard. Alors, toutes les femmes africaines noires commencent à essayer de ressembler à ces femmes des colons-là. Et c'est comme ça que le comportement change. La femme guerrière africaine, les femmes amazones africaines, tout ça meurt. Et les femmes deviennent de réelles chrétiennes. Et ces chrétiennes-là sont encouragées par les hommes. Et le pouvoir dans la société est entièrement réservé aux hommes. Et les hommes noirs aujourd'hui, à cette époque-là, essaient de ressembler tous aux colons. Et il n'y a plus de femmes dans les sphères de pouvoir. Toutes les femmes sont retirées des sphères de pouvoir. C'est comme ça que cette période-là a été marquée. Donc on comprend dès lors comment est-ce que cette division a été faite depuis la période avant 1960 et après à partir de 1960. Bon, on passe à la troisième partie. La troisième partie dit la femme noire, la femme africaine dans notre société actuelle. Franchement, je vais vous montrer une photo tout de suite. Regardez un peu cette photo. Vous allez voir cette photo. Qu'est-ce que c'est? C'est une séance du sommet de l'Union africaine. C'est une photo récente. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous voyez cette photo-là? La photo est constituée à 95%, peut-être même 100% des hommes. Le problème, c'est quoi? Quand nous sommes petits, nous tous sommes allés à l'école en Afrique, que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire, à l'université, les filles et les garçons aujourd'hui en Afrique ont accès à l'école. C'est vrai qu'il y a des zones où les filles n'ont pas encore vraiment accès à l'école, mais pour la grande partie, tout le monde va à l'école. Depuis la maternelle, toutes ces classes-là, nous sommes avec les filles et avec les garçons. Tout le monde est soumis aux mêmes règles, on suit les mêmes manuels scolaires. La discipline, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que je veux par là dire? C'est qu'au niveau de l'intelligence, ça a été démontré. C'est-à-dire, on voit que l'homme et la femme, il n'y a pas de différence au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est pareil. Mais d'où vient-il que quand on arrive au sphère de l'Union africaine, les deux personnes qui ont les mêmes intelligences, il n'y a plus de femmes. Les femmes sont passées où? Donc, moi, j'essaie un peu de m'interroger là-dessus. Et il n'y a pas que seulement au niveau de l'Union africaine. Un pays comme le Cameroun, par exemple. Nous avons 10 provinces. Pour les personnes non camerounaises qui vont voir la vidéo.
Nous avons 10 provinces, et à la tête de chaque province, nous avons ce qu'on appelle les gouverneurs. Ouais, ils ne sont pas élus, hein, ils sont nommés, mais quoi qu'il en soit, peu importe. Dans les 10 provinces, depuis 1960 jusqu'à 2020, nous n'avons jamais connu au Cameroun une femme gouverneur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas eu, sauf si je me trompe, mais il n'y a pas. Moi, je n'ai jamais connu une femme gouverneur au Cameroun. On a aussi ce qu'on appelle dans les départements les préfets. Je pense au Cameroun, nous avons 58 préfets. Et parmi les 58 préfets, depuis 1960 à 2020, le Cameroun n'a connu que 3 femmes préfets. Il y a les postes, par exemple, dans l'armée qu'on appelle les généraux. Il n'y a aucune femme générale au Cameroun. Ça n'existe pas, c'est même pas si il y a une femme colonelle. Et même les postes de ministres qui sont réservés aux femmes au Cameroun sont des postes connus. On n'a jamais eu une femme vice-présidente, premier ministre. Même le ministre des armées n'a jamais été une femme. Par contre, comme j'ai dit, on va tous à l'école, on utilise les mêmes manuels scolaires. Et au niveau de l'intelligence, il n'y a pas de différence au niveau de l'intelligence, que ce soit pour l'homme comme ce soit pour la femme. J'ose croire que être les gouverneurs, ce sont les hauts fonctionnaires qui se distinguent, par exemple, par leur capacité à raisonner, leur capacité intellectuelle. Donc, pourquoi se fait-il que les femmes n'occupent pas dans ce poste-là? Donc, vous voyez, c'est autant de choses qui accompagnent ce concept de soumission, qui, pour ma part, n'a rien à voir avec la culture africaine. Ce n'est que l'émanation de la colonisation. Il y a tellement, je suis dans la conclusion de la vidéo, hein, il y a tellement pour nous les Africains, dommage, hein, pour ma part, il y a tellement de choses en Afrique aujourd'hui que nous les Africains de notre génération, les gens l'appellent culture africaine. Mais quand vous essayez de vous plonger dans plein de lectures, vous vous rendez compte que tellement de choses qu'on appelle culture africaine, mais ces choses-là émanent tous de la colonisation. Il y a tellement de comportements qui, aujourd'hui, qu'on appelle culture africaine, qui ne sont que tous le fruit de la colonisation. Je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est comme à parler là-dedans, on va plus finir. Mais il y a tellement de choses, et c'est dommage que nous, les Africains, prônent tout le temps, et on appelle ça culture africaine. Donc, moi, je pense que la soumission, pour ma part, j'ai dit que j'allais conclure de mon point de vue. Pour ma part, la soumission qu'on demande à la femme aujourd'hui africaine, la femme camerounaise n'a rien à voir avec la culture. Pourquoi on parle de soumission? Aujourd'hui, on demande à la femme camerounaise d'être soumise parce que pour l'espoir d'avoir une bague au doigt, d'être dotée et un jour d'espérer d'être une femme mariée. Peu importe si dans ce foyer-là, on va manger l'eau glacée et les glaçons ou bien l'amour. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est d'avoir une bague au doigt, d'être doté et de devenir femme. Personne ne pense à l'après. Tout ce qui compte, c'est d'être doté. Il faut être doté. On chante ça dans tous les réseaux sociaux. Être doté, aller doter la femme au pays. Personne ne se pose la question que, bon, après, cette dot-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger quoi? L'eau glacée et l'amour. Voilà. Ça, c'est déjà d'un. De deux encore. Les conséquences sont énormes de ce concept qu'on prône de plus en plus dans la communauté camerounaise. Les conséquences sont excessives. Qu'est-ce que je veux par là dire? Vous savez, moi, ça fait 8-7 ans que je suis en Allemagne. Je crois 8 ans bientôt, voilà. Quand je suis arrivé en Allemagne, comme tout le monde, on a commencé avec les cours de langue et tout naïvement. On avait des grands rêves sur la tête. On s'asseyait souvent entre garçons, filles, on tapait souvent les divers le soir. On faisait des petits jobs et tout. Et c'était normal de se dire que tout le monde rêvait d'être ingénieur. Les garçons rêvaient d'être ingénieurs, les filles rêvaient d'être ingénieurs. Et aujourd'hui, à cause de ce problème de concept de soumission, les filles camerounaises qui viennent étudier en Allemagne, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais pour la plupart, pas tous, mais plus de 50% des filles camerounaises qui viennent étudier en Allemagne n'ont plus d'ambition. Elles n'ont qu'une seule ambition aujourd'hui. Une seule ambition aujourd'hui, c'est quoi? Être soumise dans l'espoir d'être dotée et d'être mariée. Personne ne pense, comme j'ai dit, si dans ce foyer-là, on aura même de quoi manger, si on va l'amour ou bien les glaçons. Mais peu importe. Et c'est triste parce que quand on était jeune étudiant et tout, on allait faire des jobs. On faisait des jobs dans des grandes entreprises. C'était tellement difficile de voir un noir qui travaillait là-bas, qui avait un poste normal. Les noirs viennent seulement pour faire les petits jobs, visser les voitures, porter peut-être les cartons. Et aucune femme, aujourd'hui, quand on arrive aujourd'hui, aucune femme, jeune fille camerounaise qui vient aujourd'hui étudier en Allemagne ne peut se dire, bon voilà, je vis dans une ville peut-être à Hambourg, je vis peut-être à Cologne, je vis peut-être, je sais pas moi, à Francfort. Quand je suis malade, je vais peut-être me faire soigner à la clinique. J'ai toujours, vous allez voir quand vous êtes dans les cliniques, vous allez voir notamment, il y a les femmes allemandes qui sont médecins, ainsi de suite. Vous allez voir peut-être même des femmes arabes qui sont médecins. Moi, j'en ai déjà eu à rencontrer des femmes arabes qui sont médecins et tout.
Mais voilà, il est difficile aujourd'hui dans notre génération actuelle de voir une jeune fille camerounaise qui vient étudier en Allemagne, qui va se dire, voilà, moi je fréquente dans la ville de Hambourg, chaque fois que je suis malade, je m'en voir toujours, il y a peut-être 4-5 hôpitaux, on ne voit pas une fille noire, je serai la première cardiologue de Hambourg, une femme noire qui sera la première cardiologue. Une fille camerounaise qui a travaillé les jobs à Mercedes, je serai l'un des ingénieurs, futurs ingénieurs femmes noires camerounaises qui va travailler à Daimler. Non. Aujourd'hui, toutes n'ont qu'un seul rêve, avoir des poussettes et avoir une dot. Tout, ce n'est que ça qui compte. Dans tous les milieux, ce n'est que de ça qu'on parle. Moi, je me pose la question. Qui a dit aux femmes que tous les hommes ne rêvent qu'avoir une femme qui va, que quand un homme se lève le matin, il rentre à la maison, une femme va préparer la nourriture, nettoyer le sol pour lui et le respecte comme quoi on appelle mâle dominant. Non! Tous les hommes ne sont pas attirés par ce genre de femmes. Moi, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, ce que je vais dire. Je sais que les gens vont cogner dessus, les gens vont m'insulter, mais non. Il y a des hommes qui sont aussi attirés par des femmes qui se lèvent le matin et qui vont travailler. Il y a des hommes qui sont aussi attirés par des femmes, de voir des femmes ingénieurs. Moi, quand je vais par exemple à l'hôpital, je rêve de voir une femme assise dans un bureau en Allemagne. Je rêve de voir une femme noire qui est un jour un médecin. Je rêve de voir une femme noire qui est ingénieure. Je rêve de voir une femme noire qui travaille, qui est dans une voiture, une femme indépendante qui se lève le matin, qui n'attend rien d'un homme. C'est ça le message que j'ai envie de faire avec cette vidéo. Et je pense que ce genre de femmes-là, il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi attirés par ce genre de femmes. Les hommes, moi par exemple, je suis plus attiré par ce genre de femmes-là que de dire d'avoir juste une femme, quand je reviens le soir à la maison, elle m'a préparé la nourriture, elle va me masser, elle va m'appeler, je sais pas moi trop quoi. Non. Très souvent, on se plaint de ce que voilà, la femme noire est oubliée, c'est dans les médias, dans le cinéma, les femmes noires, on ne les voit pas, elles sont marginalisées et autres. Mais attends. Comment voulez-vous que les femmes noires soient représentées, que ce soit dans les médias, que ce soit que la femme noire ait un certain respect? Quand je parle de la femme noire, c'est la femme africaine. Hein? Les femmes noires, c'est-à-dire oui. Comment voulez-vous qu'on nous respecte si toutes nos femmes ne pensent seulement qu'à être de femmes au foyer, à être des femmes qui ne préparent que la nourriture à un homme? Si notre analyse de la femme ne représente qu'un être humain qui ne sert qu'à être génitrice, à faire des enfants, à pousser les poussettes, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'une femme camerounaise qui arrive en Allemagne aujourd'hui ne peut pas rêver d'être la première femme cardiologue de la ville de Hambourg, ne peut pas rêver d'être la première femme noire à être ingénieure à Daimler, à être la première femme noire à être ingénieure, je sais pas moi, à Boss et à autres? Pourquoi dans tous les milieux aujourd'hui on ne parle que de soumission? Quel est ce rêve-là? C'est quel rêve? C'est quelle société qu'on veut bâtir? Et d'un autre côté, tous les hommes aujourd'hui, ou les hommes aujourd'hui, sont devenus aussi tous des, je ne sais pas moi comment les qualifier. On a des hommes aujourd'hui, camerounais aujourd'hui, qui sont ingénieurs, qui sont médecins. Ils rentrent tous au pays chercher les femmes, qui vont ramener en Allemagne, comme ça ils vont s'asseoir sur le canapé le soir, quand ils rentrent, ils se sentent, entre parenthèses, mal dominants. C'est quoi ça? Pourquoi un homme camerounais en Allemagne qui est ingénieur ne peut pas épouser une femme camerounaise qui est ingénieure? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va dire que non, la femme va lui répondre, parce que franchement, ça c'est n'importe quoi. Moi, tout ce que je vais seulement dire ici aux jeunes filles qui arrivent en Allemagne, franchement, il y a un rêve. Une chose est sûre, une femme qui fait des études, qui arrive à avoir un boulot, qui arrive à être indépendante, ça l'éloigne beaucoup de blagueurs autour d'elle. Ça, c'est une réalité. Si vous êtes une femme et que vous devenez médecin, vous devenez ingénieur, vous travaillez dans une grande entreprise de la place, beaucoup d'hommes blagueurs ne vont pas venir perdre, même ce qu'on appelle le compteur. On dit les femmes ont le compteur. Une femme qui fait des études, qui devient médecin, ingénieur, n'aura pas le compteur. Elle ne va pas. Et soyez-en sûrs, si une femme fait de grandes études, elle arrive à se placer une place de rêve dans la société. Qui vous a dit qu'elle n'aura pas un mari? Il y a tellement d'hommes qui rêvent d'avoir ce genre de femme. Quand un homme, il y a des hommes, comme je dis, je ne veux pas me répéter, mais franchement, le message que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est de dire qu'on peut aussi voir, moi quand j'entre dans des bureaux en Allemagne, j'aimerais voir une femme noire, j'aimerais voir une femme camerounaise qui est assise là dans un bureau. Quand je vais à l'hôpital, j'ai envie de voir, il y en a, c'est vrai, il y en a, mais parallèlement au nombre qu'on aurait déjà pu avoir. Moi j'étais encore au Cameroun, je ne rêvais même pas venir encore en Allemagne, que les Camerounais venaient déjà en Allemagne étudier. Et depuis 8 ans que je suis ici, quand je regarde le nombre de filles avec qui j'ai commencé quand j'étais au cours de langue, la plupart, qu'est-ce qu'elles sont devenues? La plupart aujourd'hui ont arrêté en cours de route parce que tous sont devenus seulement des mères au foyer. C'est pas normal, c'est pas normal. Cette histoire qu'on parle de soumission, oui c'est bien, mais soyons un peu restés lucides. Soyons quand même un peu sérieux. Un homme
Un gars ici en Allemagne, je parle d'Allemagne parce que je suis ici, je sais pas comment ça se passe en France, en Belgique et autres, mais quoi qu'il en soit, le concept là, on bavarde de plus en plus par rapport à ça et j'ai voulu prendre aujourd'hui parler de ça et j'essaie d'être un peu le plus sérieux et je donne vraiment mon point de vue. Un homme, un gars en Allemagne qui est ingénieur, qui va prendre une fille au pays, il la ramène ici en Allemagne. Ou alors il va prendre une petite fille qui fait le Deutsch course, qui fait les cours de langue. Ou alors il va prendre une fille à l'université que peut-être elle ne s'en sort pas à l'université, il la sauve là parce qu'il va l'épouser et tout. Et un autre gars qui a épousé une femme qui est médecin, qui travaille dans un hôpital. Un gars qui va épouser une femme qui a peut-être ingénieur, qui travaille peut-être, je sais pas moi, à Daimler. Vous pensez vraiment que les deux femmes là doivent avoir le même comportement? Tu ne peux pas, on ne peut pas épouser, on ne peut pas aller prendre une femme au pays, on la ramène ici en Allemagne, et un autre épouse une femme qui a fait des études en Allemagne, elle est médecin, vous attendez que les deux femmes auront le même comportement. Quand même, soyons sérieux, soyons sérieux. On doit avoir la capacité de s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face. Et aujourd'hui, cette culture-là, qu'on ne fait que pousser, on demande aux femmes de toujours avoir le même comportement. Toutes les femmes doivent être comme ça, elles doivent être soumises. Non. La femme qui a un certain statut dans la société ne va pas se comporter comme une femme que vous êtes allé chercher au pays. Je suis désolé, les gars. Arrêtez avec ça. Je suis désolé. Et on s'adapte en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Donc, moi, c'est ce que moi je voulais dire. Je pourrais encore faire une vidéo pour être aller un peu plus à fond là-dedans. Moi, le concept de soumission, je ne veux pas prendre position, mais quoi qu'il en soit, il faudrait qu'on arrête avec ça. Arrêtez d'empêcher les jeunes filles qui viennent en Allemagne d'avoir un rêve d'atteindre le sommet de l'échelle sociale. Nous, il y a des hommes comme moi qui aimeraient voir des femmes médecins. J'aimerais voir des femmes ingénieurs. J'aimerais voir des femmes dans des bureaux quand j'entre dans des bureaux. Je suis fatigué quand on ramène tout simplement la femme à celle qui prépare, celle qui nettoie la maison, celle qui accueille l'homme quand il rentre. Dans votre façon de parler de cette option, c'est comme s'il n'y a que l'homme seul qui peut travailler. Dans la société dans laquelle nous vivons en Occident, les femmes peuvent travailler autant que les hommes. Le travail ici n'est pas seulement pour les hommes. Tout le monde ici peut se lever le matin, il travaille, il gagne de l'argent. Gagner de l'argent ici, ce n'est pas seulement pour les hommes. On peut parler de ça au pays, que les hommes n'ont pas de travail, les femmes ne travaillent pas. Mais ici, ce n'est pas ça. Ce concept de soumission qu'on peut parler, c'est la femme qui prépare tout ça, et l'homme qui se lève, qui part, un battant. Même la femme ici est battante. Donc, c'était un peu ça que je voulais parler aujourd'hui. Je me suis un peu emporté parce que vraiment, comme j'ai dit, c'est un sujet assez sensible. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi un like. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a les commentaires. Chacun peut écrire sur les commentaires. Respectons-nous tout simplement et essayons seulement de réfléchir. Moi, comme j'ai dit, ce que je vais dire en conclusion, c'est qu'il y a des hommes qui sont aussi attirés par des femmes qui se lèvent le matin, ils vont travailler. Quand je dis travailler, ce n'est pas aller faire des jobs. Des femmes qui ont fait des études et qui se lèvent le matin, qui vont peut-être à un hôpital parce qu'elles sont médecins, parce qu'elles sont ingénieurs. Donc c'est ça, c'est aussi ça. Donc voilà ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas un problème. Likez la vidéo, partagez la vidéo et on se retrouve dans les commentaires et pour la prochaine fois. Ok, sur ce, je vous quitte. Ciao.